génial. Il y a plein de flics qui passent quand je filme. Yes. Je suis perdue dans les jours. Je n'ai plus aucune notion du temps avec ce confinement. Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit en fait que j'allais redonner une chance à une palette que j'avais pas aimée quand je l'ai testée sur ma vidéo. Je vous mettrai la vidéo juste ici, j'arrive plus à parler. Enfin carnage. C'est la Mini Gold de Natasha Denona. Et j'ai été un peu déçue, surtout par l'espèce de marron en fait. Sinon tous les autres fards sont plutôt bien. Mais j'ai été un peu déçue, je m'attendais tellement à plus de pigmentation sur le noir, enfin le noir marron là, que ça m'a un peu saoulée. Et il y a un peu plus d'une semaine je crois, j'ai swatché toutes les couleurs. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez pigmenté au niveau du swatch. Mais ce marron là n'a pas du tout cette intensité là au niveau de la paupière quand on l'applique. Donc bof, on va essayer de refaire un petit make-up. Je me suis habillée en circonstance, je trouve que c'est à peu près dans les temps. J'en veux plus. Bref, je sais vraiment pas quoi faire parce que vraiment là, ce fard là est magnifique. Je sais que le doré ira en coin interne, c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Mais sinon, je ne sais pas trop quoi faire. Oui, au fait, j'ai déjà maquillé mon teint, fait mes sourcils, mis ma base à paupières et tout. J'ai des sécheresses partout, c'est un carnage. Je pèle du nez, je sais même pas pourquoi. Et ici, j'ai une grosse plaque de sécheresse qui malheureusement ressemble fortement à une plaque d'eczéma. Je n'ai jamais eu d'eczéma sur le visage à part au niveau des paupières, donc je prie pour que ce soit pas de l'eczéma. Parce que ça me gratte, je vous explique même pas comment. Donc en fait je me suis maquillée à partir de là jusqu'en haut. Je me suis pas maquillée en bas. Donc voilà, j'ai fait comme je pouvais pour essayer d'avoir une tête à peu près potable. Je vais essayer d'utiliser les 5 fards comme dans ma première vidéo. Je vais prendre ce pinceau là. Je vais prendre donc un pinceau E129 de chez Awa Studio. C'est en fait un fluffy un peu plat, comme ceci. Et je vais m'en aller prendre le vert. J'ai pas zoomé, je zoome, j'arrive. Voilà, donc je vais d'abord tapoter dans tout mon creux de paupière. Ce kaki est vraiment magnifique. J'adore le kaki. Je sais pas ce qui me prend, mais vraiment je trouve que c'est très flatteur sur mon teint de peau et sur mes yeux. Donc on apprécie. Et j'étire un petit peu avec ce qui reste sur le pinceau. Donc ensuite je m'en vais prendre le numéro 16 de chez NYX Cosmétiques. Et je vais prendre le premier fard donc, qui est le beige et on va estomper tout ça. C'est quand même des fards qui se travaillent très très bien. Ça on peut pas leur enlever que ça s'estompe super bien. Mais avoir du kaki sur les yeux ça me donne envie de faire des make-up verts. Enfin juste d'acheter des palettes où j'ai du vert, même du bleu en fait. J'ai de plus en plus envie de me maquiller avec ce genre de couleurs. Juste pour essayer, parce que genre quand j'utilise les turquoises, les violets, les bleus et tout de la Mercury rétrograde de Huda, je trouve que c'est trop joli et j'ai trop envie de me maquiller avec ce genre de couleurs là, mais j'ai quasiment que des palettes avec des couleurs chaudes, donc c'est un peu chiant. Maintenant qu'on en est là, je ne sais plus ce que je veux faire. Voilà, ce que je vais faire c'est que je vais mettre le noir en externe, ensuite le vert, et je crois que c'est ce que j'avais fait dans ma première vidéo en fait. On va prendre le noir avec un petit pinceau d'un kit Wish. Je vais le mettre en coin externe. Et en vrai ça va, hein. Je sais pas ce que j'avais foutu dans ma première vidéo, mais... En fait c'est juste qu'il faut le tapoter, il faut le travailler vraiment en tapotant quoi. Et c'est effectivement pas un noir. En fait je sais pas pourquoi je l'avais vu noir de base, mais c'est un marron. Ensuite je vais reprendre le pinceau du kaki pour estomper entre les deux. Et on va venir prendre ce magnifique vert là, qui est vraiment divin. Et on va venir le tapoter. Donc là mon pinceau est taché, hein, il est pas sale. Oh là là, mais ce vert est si beau. Ces reflets sont magnifiques en fait. Vraiment, c'est... Je n'ai pas mouillé mon pinceau, hein, juste... Je sais pas pourquoi je me disais que j'aimais pas cette palette. Je ne comprends pas. En fait,
Fallait juste que je comprenne que le noir était pas un noir. Et je pense que ce que je vais faire pour le ras de cils inférieur, je vais reprendre le kaki que je vais juste estomper en fait. En ras de cils inférieur tout simplement. Et j'estompe grossièrement. Et voilà, en ras de cils, je pense que je vais juste prendre le pinceau du beige sans rajouter de matière. Juste histoire d'estomper les bords un petit peu plus. Mais j'ai pas envie de rajouter de couleur en fait. Je vais juste prendre un petit peu du vert là que j'ai plaqué. Je vais en prendre sur la pointe de mon pinceau plat pour en fait le déposer tout simplement en racine inférieure. Et maintenant la star de la palette arrive. Je vais juste enlever toutes mes chutes. Enfin toutes mes chutes, il n'y en a pas non plus 15 000 mais... Et en fait je vais prendre mon embout silicone de chez NYX, donc c'est le 36. Et donc je vais venir prendre le doré délicatement et le déposer en coin interne. Bon, il y a des chutes. Hein. J'ai même l'impression d'en avoir dans ma chemise, mais c'est pas grave. C'est un doré avec des espèces de reflets verts. Il est divin. Et j'adore, hein. Vraiment. En fait, c'est les irisés de cette palette qui font tout. Enfin, le marron est irisé, mais bon, voilà. Mais vraiment, le vert là, que j'ai sur la paupière mobile, et le doré, c'est incroyablement beau. Donc, niveau mascara, c'est comme d'hab le World the Hype en waterproof de chez NYX. Ça m'a vraiment mis des paillettes partout. Hein. Petit conseil, poudrez bien votre teint, pas comme moi. Voilà, on va ensuite passer aux lèvres. Je vais d'abord dézoomer et on va passer aux lèvres. Donc au niveau des lèvres, je vais donc mettre mon crayon nude de chez NYX. J'arrive plus à parler. Et ensuite je sais pas si je mets le porte-baiser là de chez Etam en nude ou si je mets le NYX lingerie exotique, qui est un de mes préférés au niveau des lingeries. Je ne sais pas du tout lequel je préfère. Quelle idée d'avoir autant de rouge à lèvres aussi. Je pense que le exotique ira mieux quand même. Voilà pour le look final. Bah au final je l'aime beaucoup cette palette, écoutez. Je pense que je vais essayer de me faire un look vraiment portable en journée parce que j'irai pas sortir comme ça je pense pour aller en cours. En tout cas pas le combo des yeux plus, enfin même les yeux tout seuls en fait juste avec un gloss. Je pense que ça ferait un peu foncé. Enfin après je m'en fous un peu royalement mais bon. Là avec le printemps et tout, je pense que je vais essayer de vous refaire un autre look. Mais je valide quand même cette palette. En fait à partir du moment où on arrive à travailler les fards, je trouve que c'est une très très bonne palette. Peut-être que j'en achèterai une autre de mini avec des teintes un peu plus portables. Mais je suis quand même pas déçue. Surtout les deux irisés là, ces deux là, le vert et le pailleté. Ils sont divins. Donc si ce make-up vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, tout ça. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!